Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette série de vidéos, les invités de Mademoiselle M, je vais chercher pour vous les femmes qui incarnent à leur façon un rayonnement et qui ont le secret de la confiance en elles, de ce rayonnement par leur look, par leur action, par leur mission, par leur impact. Car c'est cela aussi rayonner, bien entendu. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Nicole Faloni incarne ce rayonnement et cette assurance également à travers son look, bien entendu. Alors, il faut savoir que j'ai rencontré Nicole il y a 20 ans, puisque je suis membre du Club des passionnés de chocolat qui se trouve à Genève depuis 20 ans. Et Nicole n'est autre que la fondatrice et la présidente d'honneur du Club des passionnés de chocolat. Donc nous allons nous mettre en retrait de la grande expérience de Nicole qui va partager avec nous les secrets de la confiance en soi. Donc Nicole, bonjour et merci de m'accorder cette interview. Bonjour Myriam, merci à toi d'avoir pensé à m'interviewer. C'est un honneur que tu me fais. Merci. Et je t'en suis particulièrement reconnaissante. Merci Nicole. Donc Nicole, peux-tu nous parler de toi? Qui es-tu et quel est ton parcours, ton histoire? Alors, je suis belge, je revendique ma belgitude haut et fort parce que c'est une des clés des qualités de convivialité que l'on me reconnaît. Les Belges sont très ouverts et je crois que même si on nous a beaucoup brocardés il y a quelques années, maintenant nous sommes quand même acceptés d'une manière plus sympathique. Alors j'ai eu un parcours classique. Mon père était dans l'enseignement, j'ai été élevée donc par lui et par mon grand-père. J'ai perdu ma maman étant petite, à 5 ans. Et ce fait peut-être d'avoir été élevée par 2 hommes seuls m'a donné cette énergie peut-être et déjà cette confiance en moi qui est, je pense, la clé de mon optimisme. D'accord. Tu dirais donc que l'optimisme est aussi participe à la confiance en soi et au rayonnement? Je pense. Mais la confiance en soi, il a fallu qu'on me l'insuffle quand j'étais enfant. Et là, mon père a été un très bon pédagogue, sévère bien sûr, mais je me félicite toujours de l'éducation que j'ai reçue. Voilà. D'accord, donc bien. L'éducation aussi, ton éducation, tu dirais, participe à cette assurance? Très importante. J'ai fait des études classiques et après j'aurais dû entrer à l'université, mais quand j'avais 17 ans, je me suis fiancée. C'était la guerre, à la fin de la guerre, et mes futurs beaux-parents avaient une entreprise commerciale. Ils m'ont proposé de travailler avec eux et je suis pas allée à l'université, ce qui reste quand même un certain regret dans ma vie. Par la suite, j'aurais pu, après différentes aléas, aller à l'université et parachever mes études, mais ça ne se faisait pas à l'époque. On ne retournait pas à l'université quand on avait 20 ans. Oui, voilà. Oui. Et quels sont tes échecs, justement, tu dirais? Mais les échecs, d'abord peut-être, c'est celui-là, hein, mais que j'ai quand même assumé parce que je me suis toujours beaucoup intéressée. J'ai fait quand même des études classiques, je me suis intéressée, je suis très curieuse. Oui. Et là, je crois que c'est la clé aussi de parachever ce qu'on n'a pas appris en études. C'est en s'intéressant à tout ce qu'il y a autour de soi. Et ça, c'est très important, même à mon âge, je suis toujours à la découverte
de tout, que ce soit au point de vue art, que ce soit au point de vue mode, que ce soit même au point de vue politique. Vraiment, je suis toujours... Oui, toujours à l'affût, voilà. toujours Voilà. ouverte, etc. Voilà. D'accord. Et donc ton échec, tu dirais que c'est finalement de ne pas avoir pu, enfin c'est pas une forme d'échec, mais tu auras peut-être le regret de ne pas avoir... C'est-à-dire, j'aurais pu faire une autre carrière, parce que j'ai fait une carrière commerciale avec mes différents maris, parce que j'en ai eu plusieurs. Combien as-tu de maris? Trois. J'en ai eu 3. Il y en a un qui est toujours en vie d'ailleurs. Et là, peut-être, quand je vois maintenant la réussite de certaines femmes dans le monde de la communication, je crois que ça, c'est un regret pour moi. Je crois que j'aurais été une bonne communicante. Et là, c'est une chose que je n'ai pas. Enfin, à ma mesure. Oui. Voilà. Oui. Et Nicole, alors inversement, quelles sont tes plus belles réussites? Bon, il y a la plupart des femmes disent ma plus belle réussite, ce sont mes enfants. Moi, je ne dirais pas ça. Je suis une mère aimante, mais j'ai donné à mes enfants l'amour qu'ils méritaient. Mais ça, c'est quelque chose de naturel, je crois. Ma plus belle réussite, je crois que c'est quand même le Club des passionnés de chocolat que j'ai créé, donc, comme tu l'as dit, il y a 20 ans. Et qui perdure après 20 ans, malgré l'évolution du marché du chocolat et d'autres clubs qui peuvent venir se greffer sur le nôtre. Alors, je crois qu'il faut quand même souligner que tu avais quel âge quand tu as créé le Club des passionnés de chocolat? Écoute, donc j'ai maintenant 93 ans, donc j'en avais 73, voilà. Donc là, je pense qu'il y a une pépite à retirer, c'est qu'on peut encore réaliser de magnifiques choses et même des réussites qui restent ancrées comme quelque chose de fabuleux, même à l'âge de 73 ans. Donc ça prouve que rien n'est jamais fini. Oui, exactement, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie en moi, Oui. d'avoir une santé qui n'est pas trop mauvaise. Et aussi, il faut beaucoup de curiosité dans la vie. C'est toujours ça. Oui. Il faut toujours s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de soi. Et aussi aimer les autres. Ça aussi, c'est la clé. J'aime mon prochain, j'aime les gens. Oui. Et ça, c'est très important. Quelle est ta mission? Est-ce que tu as une mission? Est-ce que tu non. considères que tu en as eu Non, une? j'ai pas de mission. Non, j'ai pas de mission. Je me laisse vivre. Je prends les choses comme elles viennent. Bien, il y a parfois des regrets, des tristesses, bien sûr. Ça, c'est le lot de chacun. Mais j'arrive toujours à rebondir. Résilience. Voilà. La résilience est un sentiment et une application que j'ai dû appliquer à de nombreux moments de ma vie. Et je m'en suis pas sortie trop mal. Très bien. Et Nicole, donc si tu devais donner des conseils, 3 conseils par exemple pour la confiance en soi aux personnes, aux femmes peut-être qui nous regardent, quels seraient-ils? Je ne suis pas une donneuse de conseils. Je crois que je réagis moi instinctivement. Je n'ai pas une mentor. Si, j'ai eu un mentor dans le monde du chocolat, qui était Robert Lynx, donc Oui. qui est décédé. J'en parle toujours avec beaucoup de tendresse et de fierté, parce qu'il m'a donné cette capacité à créer ce club que j'ai ici à Genève, et je suis connue quand même à Genève comme Madame Chocolat. C'est quand même pas mal. Et au-delà, je pense même. Et au-delre. Donc tu n'es pas une donneuse de conseils, tu considères? Non, parce que je n'ai pas cette prétention. Oui. Il y a des femmes beaucoup plus intelligentes, qui ont beaucoup plus de capacités que moi, qui peuvent... mais moi, j'ai eu un parcours qui semble quand même pas trop mauvais, et puis qui m'apporte à mon âge avancé beaucoup de joie. Parce que je m'aperçois que depuis que j'ai 90 ans, les gens me sourient dans la rue, ils me disent que je suis belle,
c'est très valorisant tout ça. Qu'est-ce qui a changé, tu penses? Parce que tu m'expliquais tout à l'heure qu'en fait, il y a eu ce changement. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'avant, ça ne se produisait pas, tu penses? Peut-être que je n'étais pas assez attentive à mon entourage, je pense. J'étais peut-être un peu trop égocentrique. D'accord. Donc l'ouverture d'esprit a amené Oui. la permission de faire rentrer certaines choses Oui, dans ta vie. et puis aussi le fait que les connaissances que j'ai accumulées, donc d'abord les études que j'ai faites, les connaissances que j'ai accumulées tout au long de ma vie dans différents domaines, que ce soit dans l'art ou que ce soit peut-être dans l'art, je suis un peu plus versée que dans la musique, mais m'ont donné aussi une confiance en moi et aussi m'ont permis de rayonner d'une autre façon, Oui. à mon insu. Oui, absolument. Et Nicole, on va finir cette vidéo par ton look. Parce que une des raisons aussi qui a fait que j'ai souhaité t'interviewer, outre ta personnalité et ton charisme, c'est que je trouve qu'à ton âge, tu incarnes une beauté vraiment... Merci. Voilà, dans toute sa splendeur. Et donc, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Quels sont tes secrets? Qu'est-ce que c'est que tu aimerais communiquer aux personnes qui nous regardent, et aux femmes en l'occurrence là? Alors, je voudrais dire qu'il faut toujours, pour une femme, elle doit toujours être soignée. Oh oui. Ça, c'est la première chose. Soigner ne veut pas toujours dire être comme une pin-up, ça n'a rien à voir. Mais il faut donner une image de soi qui autorise le respect de soi et le respect des autres. Ça, c'est déjà la première chose. Et alors, bien, bon, j'ai la chance de pouvoir discerner entre certaines choses de la mode qui sont peut-être plus saillantes pour moi, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas la chance de savoir ce qui leur va ou pas. Mais il ne faut pas avoir peur de demander conseil. Moi, je ne sais pas mon cas. J'ai jamais accepté, tu en fais quelque chose. Mais parce que j'avais confiance en moi, je savais. Sûr. Mais il ne faut pas avoir peur de... Tu es conseillère en image, eh bien, je conseille, quand on a des doutes, d'aller vers toi. Oui, et comment toi tu as... Est-ce que tu dirais plutôt la question, est-ce que ton image a évolué au fil du temps, au fil des années? Oui, je crois que si j'ai le succès, si succès entre guillemets, que j'ai, c'est parce que je suis devenue plus accessible. Je crois que j'ai un visage certainement plus, vu mon grand âge bien sûr, plus souriant. Et je suis devenue moins fière de moi. D'accord. Ça, ce sont des choses intéressantes. Donc, tu penses vraiment que le sourire, c'est une porte ouverte oui. C'est très la important. C'est très important. aux échanges. Oui. Oui, je suis vraiment entièrement d'accord. C'est vrai que quand on sourit, l'autre est obligé de sourire. Hein, voilà. C'est un engagement déjà. Oui, c'est vrai. Donc, comme conseil, tu as un peu moins de repli sur soi. Exactement. Plus d'ouverture. Pas de repli sur soi. Oui, plus d'ouverture, le sourire, oser aller demander Oser, parce que là, je n'ai pas parlé de l'audace. Parce que si alors, je parle-nous suis... d'audace. Voilà, l'audace, je l'ai eue dans ma vie à entreprendre des choses qui n'ont pas toujours réussi. J'ai eu des échecs, bien sûr, commerciaux. Les 3 maris dont j'ai parlé, c'était quand même aussi... Je ne considère pas comme ça comme un échec. Au contraire, je considère que c'est un patrimoine sentimental. Vous avez entendu, mesdames, un patrimoine sentimental. Voilà. D'accord, Nicole. Bien, écoute, Nicole, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de livrer un autre message? Mais écoute, non, je ne suis pas ni une donneuse de leçons, ni quelqu'un qui voit l'avenir. J'espère que cette énergie que j'ai en moi, je vais encore la conserver pendant quelques années. Je te le souhaite. Et je dois aussi te remercier encore, et remercier aussi tous ceux qui m'entourent, que ce soit dans le Club des passionnés de chocolat ou ceux que je côtoie dans d'autres associations, qui m'apportent aussi cette joie de vivre et cet accompagnement très,
nécessaire quand on a 83 ans. Non, 93 ans, pardon. La gratitude aussi, alors tu dirais? Oui, la La gratitude. gratitude qui est importante. Oui, c'est très important et savoir dire aux gens qu'on les aime. Ça, il faut. Moi, je n'ai pas peur de dire aux gens que je les aime. Ceux que j'aime, bien sûr. Merci Nicole. Alors, je vais mettre sous cette vidéo mon adresse mail parce que si vous souhaitez entrer en contact avec Nicole, Nicole est tout à fait ouverte justement à la rencontre. Et puis pour les gens qui résident à Genève ou en Suisse romande, sait-on jamais, si vous êtes intéressé à découvrir le Club des passionnés de chocolat, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais si ça vous a mis l'eau à la bouche, eh bien vous pouvez également me contacter et je vous redirigerai vers les personnes du comité du Club des passionnés de chocolat. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a donné de l'énergie, vous a donné de l'espoir, puisqu'on se rend compte que voilà, la vie est très longue et elle peut être belle jusqu'à la fin, avec tout plein d'énergie, tout plein d'idées, tout plein de créativité, tout plein d'enthousiasme et tout plein d'amour à donner. Merci Nicole. Merci Myriam, c'était un tout grand merci à toi. C'était magnifique cette interview. Merci Nicole. À très bientôt, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis vous savez que je vous offre des cadeaux, donc un ouvrage sur les 12 principales couleurs, sur leur symbolique, ainsi que 5 vidéos pour vous mettre en route vers votre meilleure image. À bientôt. Bye bye.